Bonjour à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et quelques jours seulement après vous avoir présenté une grosse carte graphique de chez MSI, la Lightning Z, je vous présente maintenant la carte mère MSI Z370 Godlike Gaming, une carte qui ne fait pas dans la dentelle. Cette MSI Z370 Godlike Gaming est une carte au socket 1151 avec le Z370 comme contrôleur principal. Cette carte est donc réservée au processeur Intel Core de 8ème génération alias Coffee Lake. Faisons le tour du propriétaire et regardons ce que la boîte nous apprend sur cette carte. Prise réseau à foison, prise audio plaqué or, PCI Express renforcé, multiples ports M2, technologie U2, Mystic Light pour le RGB et Game Boost pour l'OC automatique et j'en passe. On comprend de suite qu'on est bien sur du matériel très haut de gamme. Ouvrons cette boîte et regardons ce qui s'y cache. On retrouve dans le bundle une bande LED Phontex d'une longueur de 450 mm, un USB expander pour bénéficier de plus d'USB, les deux antennes Wi-Fi, un adaptateur jack 3,5 mm vers 6,3 mm, bien sûr le badge MSI, une rallonge pour branchement de LED, 3 sondes de température, un SATA tressé avec des motifs rouges, 3 autres SATA toujours tressés mais avec des motifs gris, une plaque IO-Shield personnalisable avec 3 designs différents et aimantés qui se posent simplement dessus. Un poster avec l'image d'une GTX 1080 Ti Lightning Z et à l'arrière le détail de la connectique de la carte mère. Une fiche qui vous indique d'enregistrer votre achat, un guide d'installation rapide, le CD d'installation des pilotes et logiciels, bien sûr le manuel d'utilisation, un pont SLI et même une carte PCI pouvant contenir 2 SSD au format M2 pour monter jusqu'à 5 la capacité totale de disque dans ce format. Parlons un peu des fonctionnalités de cette carte. Elle dispose bien entendu d'un système de LED RGB nommé Mystic Light. Comme toujours, nous disposons d'un choix entre 16,8 millions de couleurs, mais avec pas moins de 17 effets de lumière. Le tout contrôlable depuis une application sur son smartphone, c'est l'outil idéal pour se la péter devant ses potes. N'oublions pas que cette Godlike Gaming est une carte pensée pour les overclockers. Nous disposons donc de certains atouts pour maîtriser le refroidissement de sa configuration, avec au total 10 connecteurs pour ventilateur, des modes DC PWM, 7 capteurs de température et 3 supplémentaires à brancher et disposer où vous le souhaitez. Avec tout ça, vous n'avez aucune excuse pour rater l'optimisation de votre flux d'air. Les audiophiles en auront pour leur argent puisque cette carte est équipée de double codec Realtek ALC 1220 et d'un codec ESS E9018 pour la sortie audio jack 6,3 mm pour casque audio professionnel. Pour la partie réseau, MSI a également vu les choses en grand, non pas avec 2 ports RJ45 mais bien avec 3. Vous pourrez séparer vos besoins en réseau en assignant par exemple vos parties gaming à un premier port, votre réseau local à un second et pourquoi pas un réseau WAN au troisième. Nous disposons aussi d'un réseau Wi-Fi en 2x2 802.11 AC qui peut servir de point d'accès Wi-Fi. Pratique si votre box est reliée en Ethernet à votre PC mais que celle-ci est trop éloignée pour avoir un réseau stable sur votre smartphone, tablette ou encore PC portable. Quant à la partie stockage de cette carte mère, nous sommes aussi gâtés avec pas moins de 5 emplacements pour SSD au format M2, dont 2 sur la carte PCI fournie dans le bundle. Nous avons également un port U2 et les classiques et habituels SATA 3 qui se comptent au nombre de 6. Cette Godlike Gaming est équipée de la technologie Game Boost qui vous permet un overclocking automatique de votre processeur. Réparti sur 11 crans, nous avons testé cette fonction. Nous avons donc monté une configuration à base d'un processeur Intel Core i7 8700K refroidi à l'aide d'un water cooling custom. Faute d'avoir une sortie vidéo sur la carte mère, nous avons branché notre GTX 1080 Ti Lightning Z et 2 x 8 Go de RAM DDR4 refroidi avec des dissipateurs HCM de chez notre partenaire Hybrid Cooling. Au-delà du cran 8, la configuration n'était plus stable. Nous avons effectué un test sous OCCT et voici les résultats. Vous pourrez retrouver tous les détails et screens dans l'article en lien dans la description. Notre i7 8700K a été haussé à 4,8 GHz, soit un OC de seulement plus 100 MHz, pour un voltage à une valeur de 1.28 et des températures de 75 à 80 degrés en moyenne. Notre 8700K va devoir subir un délide afin de pouvoir mieux monter en fréquence.
Conclure cette vidéo n'est pas quelque chose de très facile, on a une carte mère qui est un véritable bijou technologique avec un véritable arsenal de guerre comme équipement, mais qui est commercialisé entre 550 et 600 €. Pour une carte mère au socket 1151, ça fait très cher. Toutefois, si vous n'êtes pas limité par votre budget, eh bien cette carte ne risque sûrement pas de vous décevoir. C'est la fin de cette vidéo, si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt.